Alors, bienvenue à cette activité Vie consacrée, Vie d'aujourd'hui, rencontre avec Sœur Martine Roy, du Centre Prix en collaboration avec le Centre étudiant Benoît Lacroix, CEBL, avec son directeur Gustavo Garé. Alors, Sœur Martine, Oui. parlez-moi de vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous mangez en hiver? Eh bien, qui je suis? Je suis une Beauceronne. Je suis née dans la Beauce. Et puis, de parents chrétiens, catholiques. Et puis, en parlant d'appel du Seigneur, il y a différentes manières d'être appelé, si on peut dire. Le Seigneur prend différentes manières, différents signes. Alors, pour ce qui est de ma vie, de mon début de vie, déjà en partant, je suis née dans une famille chrétienne qui priait beaucoup, que dès le premier jour, on se faisait baptiser, on recevait la vie divine, qu'on disait, et qui est encore la vie divine, la vie avec l'Esprit Saint, le Père et le Fils. Et puis déjà, donc, j'étais guidée dans cette relation du Seigneur sans le savoir. Et j'apprenais à le connaître. C'était facile à ce moment-là. C'était comme une personne à qui on parlait, avec qui on priait. Et alors, ça a continué comme ça. Et moi, j'étais une personne dans ma vie normale, comme avaient mes parents, mes frères, mes sœurs. Et alors, dans mon cheminement, eh bien, je suis l'aînée d'une famille de 7 enfants. Alors, je sais qu'est-ce que c'est qu'une vraie famille qui s'entraide et puis qui est heureuse de vivre ensemble. J'ai encore mon père et ma mère. Et puis, donc, je continue comme ça. Et puis, à un moment donné, j'étais à l'école, j'étais avec des amis, et puis on avait des... Mais je n'ai pas eu beaucoup de relations avec les religieux. Toutes mes courses sont passées dans des écoles publiques sans religieux. Mais nous allions à la messe tous les dimanches, et puis j'avais des contacts quand même avec les personnes, les prêtres. Et ce qui m'a aussi ouvert au milieu divin, au milieu de vie religieuse, c'est que du côté de mon papa, j'avais un oncle qui était curé et un autre oncle qui était missionnaire du Sacré-Cœur à Saint-Domingue. Alors, j'entendais parler souvent du Seigneur et puis surtout le missionnaire, vous voyez, qui était enflammé pour Jésus, qui donnait sa vie pour le faire connaître. Alors, c'est dans cette ambiance-là que j'ai vu comment les personnes qui étaient données au Seigneur étaient heureuses. Et ça cheminait comme ça, mais moi, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. J'étais assez jeune encore. Et puis, j'ai continué. Et alors, j'ai fait mes études. À un moment donné, j'ai rendu à l'université. Et puis là, il y a eu un temps très gris, très sombre. Je ne savais pas le goût de rien. Et puis le sens de ma vie, etc. Mais je continuais toujours à la pastorale. J'allais vers le Seigneur, c'est ça qui me rendait heureuse. Je côtoyais les prêtres qui étaient dans la pastorale. Et à un moment donné, on parlait de phrases qui peuvent nous frapper quelquefois. Alors, mon grand-père me dit, quand il me voyait comme ça, triste ou disant que c'était gris partout, il dit, moi, j'ai connu un jeune garçon comme ça qui voyait gris partout. Et puis, à un moment donné, j'ai appris qu'il était devenu prêtre. Alors, ça m'a fait une petite étincelle. J'ai dit, peut-être que le Seigneur me fait signe dans quelque chose, mais ça passé. Puis, j'ai pas tenu plus attention à cela. Et j'ai continué. Et puis, à un moment donné, il y a une autre personne j'ai fait des contacts quand j'étais à l'université avec des personnes qui faisaient des rencontres des fins de semaine et puis qui nous parlaient du Seigneur. Et puis qui nous disaient combien le Seigneur est important, puis qu'il cherchait à nous contacter, qu'il essayait de nous attirer dans son amour. Alors, je continuais. Puis je me disais, Seigneur, là, je commençais à lui parler. Je dis, si tu veux que je sois avec toi, comment le savoir? Alors, je suis allée voir un prêtre. Le prêtre a dit, commence à essayer des deux côtés.
avoir des communautés religieuses et essayer de rencontrer des garçons. Alors, j'essaie de rencontrer des garçons, mais c'était toujours comme copains. Parce que mon cœur était toujours, quand je rencontrais un garçon, je voulais qu'il aime le Seigneur. Je voulais qu'on aille à l'église ensemble, qu'on le dimanche, on ait communié ensemble, qu'il y ait vraiment un lien fort avec le Seigneur. Alors, puis là, je voyais que c'était pas tout à fait ça que le garçon pensait. Alors, je me suis dit, non, c'est plus comme compagnon, c'est pas, c'est comme copain, mais il y a autre chose. J'étais trop heureuse, trop attirée vers toujours la pensée vers le Seigneur. Il y avait un attrait vers toujours aller vers les prières, vers la communion, même personnelle. Alors, à un moment donné, mes amis ont dit, ben, pourquoi tu ne fais pas un pèlerinage? Alors, j'ai fait un pèlerinage j'avais à peu près 23 ans. Et puis, je suis allée en France, à Lisieux, à Lourdes. J'ai cherché. Et puis, là, le Seigneur a commencé à mettre des petits cailloux blancs pour faire mon chemin. Et puis, à un moment donné, en faisant mon voyage, c'était à peu près 40 jours de voyage en France, en Italie, il y avait une grève de train. Alors, j'étais pris à Rome, puis j'étais dans le train pour me rendre en France. Puis le train arrêtait juste à la frontière avant d'entrer en France. Puis moi, je ne savais plus ou moins la langue italienne et l'anglais, je me débrouillais plus ou moins aussi. Alors, j'étais mal pris un peu, mais tout de suite, il y avait une religieuse dans le train qui me dit, ben, je vais te donner un papier avec un numéro de téléphone, une adresse, où il y a un couvent près de la gare, et vous pourrez aller dormir là en attendant qu'il y ait un train qui puisse traverser la frontière. Alors, je vais dans ce monastère, et puis, là, où je vais aller, je ne connais pas, je ne sais pas où est cette maison. Tout de suite, en descendant, une dame a dit, moi, je demeure, elle était dans le train, moi, je demeure près de ce monastère. Voyez-vous, le Seigneur, moi, je ne sais pas des coïncidences, c'est vraiment, c'est pas des hasards, c'est vraiment le Seigneur qui met sur notre chemin des personnes. Alors, il agit par des signes, il agit par des paroles, il agit par des personnes qu'on rencontre. Alors, cette dame est venue me reconduire jusqu'à la porte du monastère. Et puis, j'y ai couché. Il y avait un train, on s'est informé, il y avait un train à 4 heures du matin qui passait la frontière. Alors, les sœurs de l'hôtellerie m'ont réveillée, puis là, j'ai pu aller à la gare et passer, etc. Mais après coup, je me suis souvenu que ce monastère-là, c'était un monastère de bénédictines. Les bénédictines de la Providence. Alors, ça a fait son cheminement. Je suis restée comme ça. Et puis, en allant à Lourdes, dans le train encore, il y a une autre religieuse qui nous donne une petite statuette d'une religieuse. Elle ne savait pas, elle, que je cherchais, là, quelle était ma vocation. D'une religieuse qui jouait du violon. Mais je me sentais moins concernée parce que je ne jouais pas d'instrument de musique. Mais quand même, ça m'a fait réfléchir. Alors, c'est resté comme ça. Et puis, je suis revenue au Canada. Et puis là, le prêtre m'a dit prie beaucoup, puis va voir des communautés. Alors, je ne suis pas allée voir plusieurs communautés. Je connaissais déjà l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, qui faisait des petites retraites avec des cégeps, des universités, des fins de semaine. Alors, j'ai dit, ben, je vais aller voir du côté féminin. Et puis, tout de suite, en entrant dans le monastère, en prenant une semaine à l'hôtellerie, j'ai senti une paix. Ça faisait longtemps que tu sais, quand tu cherches, tu t'inquiètes, ton cœur est à la recherche. Là, je dis, je sentais qu'il y avait quelque chose. Alors, j'ai fait une demande pour venir à l'intérieur, passer une semaine aussi pour vérifier vraiment qu'est-ce que c'était comme vie. Puis et là, vraiment, c'était de plus en plus une certitude. Alors, j'ai fait ma demande et puis je suis entrée. Et puis, depuis ce temps-là, ça n'a pas arrêté. Le Seigneur a toujours des signes, des personnes qui nous guident ou des événements, même comme religieuses. Parce que le noviciat, c'est toujours comme un test, si on peut dire. Parce qu'on n'est pas encore confirmé, on n'a pas encore la vraie certitude. On vient pour chercher, pour connaître. Le Seigneur m'aime, je l'aime.
c'est sûr. Puis vraiment, là, je suis décidée à me donner ma vie, lui qui a donné sa vie pour moi. Mais ici, où me veut-il? Alors, est-ce vraiment certain? Alors là, il y a des combats qui se passent dans le temps du noviciat. À un moment donné, j'apprends que la mère maîtresse qui s'occupait de nous, elle jouait du violon. Alors, j'ai eu un déclic. J'ai dit, ah, ça fait longtemps, j'ai reçu une petite statue, ça faisait 2-3 ans déjà. Je n'étais pas rentrée tout de suite. Il y avait une religieuse, elle était habillée un peu comme les bénédictines, et puis elle jouait du violon. La mère maîtresse joue du violon, mais c'était comme un petit pierre de touche encore qui me disait, c'est ici vraiment. Là, le Seigneur prend toutes sortes de moyens. D'autres, ça se sera par la parole, par des pensées. Mais moi, comme je suis visuelle beaucoup, je me prenais dans cet aspect-là. Alors, ça continuait comme ça. Et puis, à un moment donné, on m'envoie à l'hôtellerie parce qu'à un moment donné, j'avais plus ou moins la santé pour faire beaucoup d'observance des jeunes, des choses comme ça. Alors, ils nous demandent à ce moment-là de faire d'autres services, des possibilités. Alors, ils m'ont demandé d'aider à la réception, à l'hôtellerie. Moi, j'étais un peu déçue. On se fait toujours des idées. Hein. Moi, quand j'étais rentrée, c'était pour être à l'intérieur, faire comme Sainte-Thérèse d'Enfant Jésus, contemplative, puis pas sortir, puis toujours avec le Seigneur. Puis là, on me demande d'aller un petit peu à l'extérieur, entrer en contact avec des personnes. Et puis, déjà, j'étais moins habituée en contact avec des personnes. Et parce que je m'en allais dans le domaine des sciences, des recherches, c'est plus un travail moins comme des réceptionnistes ou des personnes qui sont plus en contact avec des personnes. Alors, mais je suis allée à l'hôtellerie, puis je le faisais. Ben, dans mon cœur, ça travaillait. Mais le Seigneur, voyez-vous, il m'a fait une surprise. Quand j'ai travaillé à l'hôtellerie, c'était la journée de mon anniversaire de naissance. Et puis, ça sonne à la porte. Alors, je vais répondre à la porte. Il y a une personne qui me met dans les bras une belle douzaine de roses blanches et dit, le fleuriste vous envoie ça comme cadeau. C'est pas une personne, rien, il l'envoyait comme cadeau. Alors, c'était ma journée d'anniversaire. Ben là, j'ai dit, Seigneur, ça prouve que tu me veux ici, que tu es content, puis que ça te fait un signe, ça m'a réjoui, si on peut dire. C'est des petits signes qui est juste pour la personne. Les autres ne sont pas rendus compte de ça. Mais le fait que c'est arrivé, ben, ça fait des signes personnels de la part du Seigneur. Alors, ça a été un autre cheminement. Et puis, d'année en année, j'arrive aux vœux et aux vœux perpétuels. Il y a eu les vœux pour les 3 ans, mais déjà en faisant les vœux pour 3 ans, on sent vraiment un amour du Seigneur fort et puis ça nous solidifie. Et quand on arrive à la consécration, ben c'est encore le don total, encore plus, on est plus confirmé dans notre vocation. Et c'est là que j'ai eu une confirmation encore plus spéciale, si on peut dire, qui touche point de vue humain, en plus que du spirituel. C'est que mes parents, maman m'écrit une carte de félicitations et dans la carte, elle ne m'avait jamais dit ça. Elle dit, toi, tu as eu ton annonciation, tu as dit oui au Seigneur. Elle dit, moi, j'ai eu un autre genre d'annonciation. Elle dit, je ne pouvais pas avoir, j'avais des difficultés à avoir un enfant, c'est moi qui l'ai né. Hein. Alors, ça a pris 3 ans avant d'en avoir. Elle en a prié. Et puis, elle dit, on a prié pendant le dimanche des rameaux, pendant les grands-parents avaient dit, mon arrière-grand-mère avait dit à ma mère, quand on prie pendant l'évangile de Saint Jean, le dimanche des rameaux, on est sûr d'avoir un enfant si on lui demande. Alors, elle dit, maman a dit, imagine, j'avais prié, je priais après aussi, mais elle dit, j'avais ajouté quelque chose à ma prière. J'avais dit au Seigneur, et si vous voulez l'enfant, je vous le donnerai. Puis là, elle me dit ça dans la carte le jour de ma consécration. Alors, c'était une consécration, en plus, la consécration du Seigneur, la confirmation de ma mère même qui avait dit, ben, je vais le donner au Seigneur.
Alors, c'était une joie de plus. Alors, ça fait un autre signe, un autre des cheminements qu'on ne connaît pas, que les personnes ont prié pour nous. Et comme moi, j'avais toujours eu en pensée la force de la prière à cause de l'exemple de mes grands-parents, de mes parents qui disaient le chapelet, qui avaient confiance en priant. Eh bien là, j'ai réalisé comment la prière était forte parce que j'étais là, je vivais grâce à la prière. J'existais grâce à la prière. Alors, ça me donnait encore un élan plus fort pour dire jusqu'à quel point la prière donne la vie, la prière unie au Seigneur, unie à la Vierge Marie, peut faire n'importe quoi. Alors, c'est ça mon témoignage de vie. Et aussi, ce qui m'a fait une décision quand j'étais à l'université, c'est que moi, j'étudiais du côté des sciences pour aider du côté médical, pour aider les gens à vivre mieux. Puis je voyais qu'il y avait des étudiants à côté de moi, ça m'avait frappé, une qui se suicidait. J'ai dit là, qu'est-ce que ça donne? C'est encore plus important de s'occuper de l'âme, de s'occuper de l'esprit de la personne. Si on veut la soigner dans son corps, que dans son esprit, ça ne va pas bien, qu'elle n'a pas le sens de la vie. Alors là, c'est là que j'ai dit, là, il faut vraiment qu'il y ait la prière en importance et aider spirituellement ces personnes-là. Puis moi, je ne peux pas tout seul. C'est le Seigneur qui peut agir directement sur les personnes. Alors, c'est pourquoi la prière contemplative, où je suis entrée dans la vie bénédictine, on sait qu'on ne peut pas rien sans être uni au Seigneur dans la prière. Notre prière liturgique, c'est la prière avec le Seigneur. On lit les psaumes qui ont été inspirés par l'Esprit du Seigneur, par l'Esprit Saint. Alors, tout ça ensemble fait que vraiment, je suis entrée dans cette vie-là. C'est une vie familiale, parce qu'on a une mère abbesse, puis elle est toujours nommée à vie. Et puis, on est toujours fixe à un endroit, comme une famille. On a un lieu particulier, puis on vit toujours les sœurs ensemble. On ne s'est pas choisi, comme dans une famille, quand les enfants naissent, on n'a pas choisi qui naîtrait, quel caractère. Alors, c'est vraiment comme ça aussi. Alors, j'ai trouvé mon bonheur avec le Seigneur parce que je cherchais un grand amour. Puis là, je ne peux pas trouver mieux que le Seigneur qui est amour lui-même. Et puis, j'ai une famille, alors il y a tout ce qu'il faut. Et puis, le Seigneur s'occupe chacun personnellement de chaque sœur dans la communauté. Alors voilà, c'est ça, c'est comme ça, moi, que j'ai senti l'appel du Seigneur. Puis, ça s'y prend avec des personnes, des signes, des paroles, de différentes manières d'après les caractères des personnes. Alors, voilà ce lien avec le Seigneur, comment il a été. Merci. Quand est-ce que vous avez été sûr que le Seigneur vous appelait à la vie consacrée? Ah, Il y a un moment particulier là, où vous vous êtes dit, c'est vraiment ma voie. disons que c'est quand, comme je vous disais au début, quand je suis entrée, quand j'ai senti cette paix qui ne m'a jamais laissée. Et puis, quand c'est vraiment ma voix, là, c'était vraiment, comme je vous dis, la grâce spirituelle de la consécration avec le texte, la phrase de ce que ma mère me disait. Là, c'était une confirmation totale. Quelquefois, ça prend du temps, voyez-vous. On fait confiance aveuglément. On dit, je ne le sens pas. Parce que, voyez-vous, ça a été jusqu'à la consécration. C'est après ma consécration que j'ai su ça avec ce que maman me disait qu'elle m'avait déjà offert au Seigneur. Et puis moi, je ne voulais pas que ce soit selon ma volonté. Je voulais vraiment que ce soit vrai que c'est le Seigneur qui m'appelle. Mais j'ai dit, je vous fais confiance, vous ne trompez pas les personnes. Je disais ça, Seigneur. Quand vous nous appelez à un endroit, même si on n'est pas certaine de notre appel, si on peut dire, le fait qu'il nous a appelés, qu'il nous a mis là, déjà, c'est une certitude. Si on y fait confiance, c'est qu'il y a toujours un moment dans la vie ou au noviciat, dans la vie de la vocation, où il faut que tu sautes dans l'inconnu. Tu dis, ben là, moi, je me donne tout entier. Je ne sais pas le Seigneur jusqu'à quel point il me veut, mais je sais qu'il me veut parce qu'il a donné sa vie pour moi sur la croix. Alors, je ne me trompe pas. Alors, je me suis dit, ben là, au fur et à mesure, plus on est heureuse, plus on dit, ben c'est vraiment là aussi ma voix. Si au noviciat, on avait des jeunes qui étaient avec moi, il y en a 2, 3 qui sont partis, mais ils n'étaient pas heureuses. Plus ils vivaient, plus ils devenaient tristes. Ça ne va pas, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que moi, plus j'étais là, plus j'étais heureuse, plus ça allait bien.
Alors, c'est tous des signes, ça aussi. Mais comme je vous dis, la vraie confirmation, là, totale, finale, ça a été à la dernière minute, quand je me suis donnée totalement dans l'inconnu. Puis là, le Seigneur dit, là, tu vois, c'est vraiment ça, à la consécration, avec la phrase de ma mère aussi. Alors, Il y a vraiment toujours un inconnu. Faut vraiment, le Seigneur est tellement plus grand que nous qu'on ne peut pas le connaître entièrement. Et alors, c'est là qu'à ce moment-là, il faut se dire, ben là, je te fais confiance, j'y vais, je sais que tu m'aimes, et c'est ça. Et là, tout débouche et tout se solidifie. Alors, s'il y en a qui nous écoutent et qui vous n'êtes pas certain si vous êtes appelé à la vie consacrée, hein, vous voyez, dans son exemple, là, des fois, ça peut être un petit peu plus long avant qu'on soit certain ou certaine de notre appel, mais donc c'est normal aussi de chercher. Depuis tantôt, vous parlez un peu là, de noviciat, de la formation. Est-ce que vous pouvez décrire un peu plus c'est quoi chacune des étapes que vous avez vécues dans votre cheminement jusqu'à la consécration? Combien de temps que ça durait environ? C'est quoi que vous faisiez dans chacune des étapes? Bon, disons que quand je suis entrée, j'ai fait, ça dépend des personnes aussi, comme moi, j'avais tout mon catéchisme, je connaissais le Seigneur, ça a pris seulement que 8 mois de postulat, tandis qu'actuellement, ça peut prendre un an et demi, dépendamment des jeunes. Alors, après 8 mois, j'ai fait, il y a eu la vêture, c'est qu'à ce moment-là, nous recevons le voile blanc et un habit. Ce qui nous différencie, c'est qu'on a le voile blanc et le scapulaire qui est un peu plus court. Et là, à ce moment-là, nous avons 2 ans de noviciat. Il y a une année canonique qu'on dit pour vraiment rester à l'intérieur et puis faire vraiment notre vie à l'intérieur du monastère. Et puis, sans sortir, mettons, si on avait un problème de santé, il faut aller à l'hôpital, il faut faire quelque chose à l'extérieur. Alors, on essaie quand même de ne pas sortir. Alors, c'est pourquoi il y a 2 ans, parce qu'il y a une année que ça ne va pas bien, l'autre année, on l'a fait. Après ces 2 ans, il y a les vœux pour 3 ans, les vœux temporaires qu'on appelle. Mais habituellement, les personnes qui font les vœux pour 3 ans, ils se disent, ben là, moi, je ne fais pas ça temporaire. Moi, quand je veux faire mes vœux pour 3 ans, c'est pour toujours. Alors, je vais attendre 3 ans pour la consécration, mais à ce moment-là, c'est vraiment, on veut se donner, on aime vraiment. S'il y en a d'autres qui disent, ah, ben, c'est un essai, je vais voir en faisant un essai. Déjà, c'est mauvais signe. Parce qu'il faut vraiment, déjà rendu après 2 ans de noviciat, dire, ben là, oui, je l'aime, puis oui, je veux me donner. Alors, il y a le 3 ans de vœux temporaires, mais quand même, il y a des jeunes qui étaient avec moi au noviciat, qui au bout de 2 ans, ont dit non, là, vraiment, je pense avoir la grâce avec les vœux, mais elle ne le sentait pas, et puis elle a laissé. Ou bien elle avait vraiment un manque vis-à-vis elle, on ne sait pas, ça c'est le secret de Dieu. Alors, et puis après ces 3 ans, là vient la consécration, où là c'est vraiment dans l'Église, l'évêque vient puis nous consacre à Dieu, puis on donne notre voix, notre vie au Seigneur pour prier avec la voix de l'Église, pour prier pour toute l'Église en disant les psaumes. Alors, c'est toute ça l'étape. Ça prend au moins 5 ans ou 6 ans avec le postulat. Et puis, actuellement, avec les jeunes, ça peut être plus long aussi. Avec tout ce que demande l'Église et tout le manque de formation de la jeunesse, c'est ce qui peut prolonger un peu plus. Mais quand même, on essaie de ne pas prolonger pour les vœux temporaires. Parce qu'avec la grâce des vœux, du don total au Seigneur, on a des grâces supplémentaires pour avancer dans la vie monastique qu'on a choisie, qu'on a accepté, qu'on a été appelé à aller. Est-ce que ça répond un peu à la question? Oui, oui. Lors des vœux temporaires et des vœux perpétuels, c'est quels vœux précisément que vous prononcez? Les vœux pour la vie monastique, c'est les vœux d'obéissance et de conversion des mœurs. On n'a pas les 3 vœux comme dans la conversion des mœurs entre la virginité et la pauvreté, mais ce n'est pas, comment je pourrais dire, ce n'est pas une pauvreté comme Saint François d'Assise, ce n'est pas,
c'est pourquoi on a tout rassemblé ça dans la conversion des mœurs et l'obéissance qui est le pivot le plus important en fin de compte. Ce sont nos vœux. Et un particulier aussi, c'est la stabilité dans le monastère. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'on ne change pas de monastère et puis qu'on vit vraiment une vie de famille. Et puis, il y a deux manières. Ça, c'est surtout à la consécration. Il peut y avoir aussi, en plus de la stabilité dans le monastère, il peut y avoir la stabilité dans la clôture, le vœu de clôture qu'on parle à un moment donné, là. C'est que c'est cloîtré, il y a des sœurs cloîtrées, mais aussi on peut faire des vœux où on a le vœu de stabilité, mais qu'on a la possibilité d'aider à l'extérieur. Comme il y a des sœurs externes qu'ils appellent des vœux saints, qui vont aider à l'extérieur, ou d'autres comme moi qui vivent habituellement à l'intérieur, mais qui peuvent aller aider quand même pour accompagner dans les hôpitaux les autres sœurs qui sont cloîtrées, et puis qui fait un va-et-vient un petit peu pour les aider du côté médical. Merci. Parlez-moi de votre communauté. C'est quoi son charisme particulier? Ça peut ressembler à quoi une journée typique dans votre vie? Bon, premièrement, une communauté contemplative n'a pas de service à l'extérieur, comme par exemple les sœurs qui sont hospitalières, qui sont infirmières, ou des sœurs qui sont dans l'enseignement. Nous, notre priorité, c'est la prière. Alors, nous avons toute la prière de l'Église qu'on appelle, comme les prêtres qui ont le bréviaire à dire, qui ont les psaumes à dire pour faire comme le Seigneur, de prier son Père, prier notre Père pour tous ceux qui nous demandent des prières, qui ont besoin de secours. Alors, notre travail, nous, notre prière, nos œuvres, c'est la prière et la vie fraternelle. La prière parce qu'on s'unit à l'intercession du Seigneur qui intercède toujours pour nous. Et comme je vous disais que moi, la prière, c'est ce qui était le plus fort en union avec le Seigneur pour propulser les grâces dans toutes les âmes chrétiennes, toutes les âmes qui vivent sur la terre. Et puis aussi, qui fait comme, il y avait des exemples qu'on lit ici, on est le corps mystique. Tous les chrétiens, on est les corps mystiques, on fait partie du corps mystique du Christ. Dans le corps mystique, il y a plusieurs éléments. Il y a les yeux, les oreilles, la bouche pour ceux des prédicateurs. Et habituellement, c'est pour ça que c'est spécial pour une contemplative de parler comme ça. Parce qu'habituellement, les contemplatives, elles, c'est le cœur qui bat, qui propulse le sang du Christ dans les veines du corps mystique. C'est là qu'il fait partie de la prière, qui envoie les grâces du Seigneur dans les veines de tous les personnes qui vivent dans le corps mystique. Alors, c'est l'importance de la prière qui est comme la respiration du corps mystique. Nous, on prie le matin, pendant les heures, pendant le jour. Le Seigneur dit de prier sans cesse. C'est sûr qu'on ne peut pas prier sans cesse parce qu'humainement parlant, il faut faire autre chose. Mais ces autres choses-là sont faites dans la prière. C'est ça, prier sans cesse pour nous. Puis, ce qui nous habitue à le prier sans cesse, c'est qu'on commence le matin en se levant. Déjà, pour nous, c'est merveilleux parce qu'on dit on veut donner notre vie au Seigneur, on va être toujours avec lui. Mais on se lève, on est dans la même maison que le Seigneur, on peut aller tout de suite devant le tabernacle où est la présence réelle du Seigneur. On est tout de suite en contact direct où on peut aller prier personnellement ou prier en public, prier en communauté et pour l'Église. Alors, dès le matin, à l'aude, on dit des psaumes avec le Seigneur. Après ça, il faut aller déjeuner, on a chacun nos emplois, faire le dîner, faire la lessive, moi je fais les icônes, on peut faire coudre les vêtements, tout se fait au monastère. On voit les vêtements, la nourriture, le gagne-pain avec l'hôtellerie, puis les icônes, etc. Et on revient prier sur l'heure du dîner. Parce que chaque heure, c'est ce qui nous habitue à revenir au Seigneur. C'est 7 temps de prière dans la journée. Fait qu'on y pense. Au début, on est humain, on ne s'habitue pas à prier tout le temps. Mais avec ces prières liturgiques, ces prières des heures, en se retournant toujours vers le Seigneur ensemble, en communauté, ça nous aide, on est appuyés l'une et l'autre.
Alors, on va pour les prières du midi, on va pour les prières à la fin du jour pour remercier le Seigneur de la journée qu'on a passée, l'aide qu'on a reçue, l'évêque. Et le soir, avant de se coucher, et après, on ne fait pas dans la nuit, nous, parce qu'on garde quand même 8 heures de sommeil, mais on fait dans la soirée les vigiles qu'on appelle. D'autres, les moines, les hommes le font le matin, les vigiles, les matines, avant l'aube. Alors, notre journée est toujours dans la prière pour propulser toujours ce sang dans le corps mystique du Christ et ce souffle pour respirer, pour donner la vie au corps mystique. Alors, c'est ça notre vie de prière, de contact avec le Seigneur. Alors, c'est spécial parce que c'est pas tout le monde qui veut rester à la même place puis prier beaucoup comme ça. Alors, c'est vraiment un don du Seigneur qui nous appelle telle vie. D'autres vont donner leur vie au Seigneur en étant toujours près des malades puis en voyant le Christ souffrant de la malade. D'autres vont le donner en enseignant parce qu'ils aiment tellement le Seigneur qu'ils veulent en parler tout le temps. Tandis que nous, on parle au Seigneur pour les autres. On dit, Seigneur, occupe-toi de telle personne, occupe-toi de telle personne. Prie pour, viens à leur secours. Et puis, en même temps, moi, je suis plus habituée de parler du Seigneur en écrivant. C'est par les images. C'est ce que les icônes qu'on me demande de faire. Ça me fait plaisir parce que je dis, ben, le pantocrator que je vais faire, la face du Christ, ben, c'est pour que la personne qui le reçoit va penser au Christ, il va le prier. Et quand je fais une Vierge Marie, quand je fais quelle que soit l'icône, j'y mets toute ma prière, je mets ma relation avec le Christ ou avec la Vierge Marie pour cette personne à qui je fais l'icône. Et ça fait en même temps un enseignement puis une présence pour la personne qui reçoit l'icône. Alors, c'est ma manière pour moi de dire que je vis, disons que ça fait partie d'une œuvre que je peux faire, non l'enseignement, non l'infirmière, mais qui quand même fait un côté plus matériel. Merci Martine. Je vois le temps passer. Oui. Il me resterait une dernière question avant de passer à la période de questions générales. Oui. Vous, qu'est-ce que vous diriez à une jeune qui songe à devenir moniale ou à un jeune qui penserait devenir moine? Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Bien, de ne jamais cesser d'avoir confiance dans le Seigneur. Surtout si le jeune pense à ça, c'est que le Seigneur, déjà, il a donné cette pensée-là. Il a déjà eu des exemples, il y a un attrait pour ça. Alors, c'est d'aller, de suivre cet attrait-là, de se donner, d'aller faire le noviciat. Déjà, le noviciat, ça va le situer, mais de toujours faire confiance. Parce que le Seigneur ne trompe pas. Ce n'est pas comme un autre appel sur Internet qui demande un travail à tel endroit. On hésite à ce qu'on après mes possibilités. Mais quand c'est un appel du Seigneur, quelles que soient nos possibilités, nos dons, nos capacités, le Seigneur nous donne tout ce qu'il faut pour cette vie-là. Puis déjà, si on a un attrait, qu'on y pense, c'est déjà un signe que le Seigneur nous fait qu'il y a un appel. Sans que ce soit un appel direct. Quelques-uns vont sentir, en plus de l'attrait, une parole qui dit, ben vas-y, vas-y, vas-y. Ben, ça peut être ça aussi. Mais habituellement, on y va, on fait confiance. Et puis les personnes qui seront au noviciat, elles vont pouvoir voir, sont habituées aussi, les personnes qui sont mères maîtresses, qui s'occupent des jeunes, en ont vu plusieurs. Alors, ils connaissent comment le Seigneur rejoint les âmes. Ils veulent voir si vraiment cette personne-là est appelée par le Seigneur. Puis, un exemple typique qui m'a beaucoup frappé au noviciat, c'est qu'il y avait une jeune qui avait étudié en théologie à l'université. Et puis, elle s'était dit, ah, c'est ça qui est le mieux pour le Seigneur, c'est se donner complètement au Seigneur quand on veut l'aimer. Puis, elle avait tout raisonné sa chose, mais avec l'amour du côté théologique. Elle est venue au monastère, elle a fait 3 ans avec nous avant ses vœux temporaires. Et puis, il m'a donné à la maîtresse, elle dit, parce qu'elle était moins heureuse, il y avait quelque chose qui n'allait pas quand même. Elle dit, il ne suffit pas juste de penser que c'est le plus beau, que c'est ça qui est le mieux pour se donner au Seigneur. Il faut avoir l'appel. Ce n'est pas juste intellectuel. Il y a dans le cœur, il y a quelque chose, il y a bouillant, il y a un amour, c'est comme être amoureux de quelqu'un. On veut être toujours avec cette personne-là.
puis plus on est avec cette personne-là, plus on est heureuse. Ben, si on ne sent pas ça, quand c'est juste intellectuel, ben déjà, la mère maîtresse a senti qu'il y avait une fausse route. Puis elle est sortie, elle a prié. Puis imaginez le Seigneur comment c'est merveilleux. C'est que des amis lui ont présenté un garçon, ils se sont fréquentés. Ils ont réalisé tous les deux. Le garçon avait été chez les moines, lui aussi. Et puis, il était chez les moines de notre même congrégation. Donc, il avait vécu les mêmes vécus de psaumes, tout ça. Alors, ça a été un charme. Ils se sont mariés, puis ils ont continué à prier les psaumes ensemble. Puis, ils font une vie chrétienne ensemble, puis ils élèvent leurs enfants chrétiennement, puis ils sont heureux. Voyez-vous, le Seigneur a pris ce chemin-là pour les faire réunir d'une autre manière. C'est exceptionnel, j'ai un exemple exceptionnel, mais quand même qui prouve qu'on peut aimer le Seigneur, que ce soit dans le mariage aussi, mais que vraiment, il y a un appel quand même, qu'il faut avoir la grâce pour, parce que si on n'a pas la grâce, c'est foutu, on ne peut pas rien faire. On est malheureux. Alors déjà, en sentant la joie puis le bonheur d'être où nous sommes, ça donne une preuve que c'est vraiment là que le Seigneur nous dit. Mais pour le savoir, il faut y aller, il faut faire l'essai et il faut faire confiance. Voilà mes conseils, si je peux dire. Alors, merci, Sœur Martine. Ce serait le temps des questions libres, si on veut. S'il y en a qui le veulent, vous pouvez soit lever la main physiquement, il y a l'option dans Zoom pour le faire. Vous pouvez me l'écrire dans le clavardage. Moi, je n'ai déjà reçu une de Pierre Désiré, qu'il est prêtre missionnaire des Saints Apôtres. Donc, sa question, si le temps avant l'engagement définitif est considéré comme un temps de discernement, pourquoi le fait de s'engager temporairement pour 3 ans et non définitivement est-il pris comme un danger? Pris comme un danger. De quel sens veux-tu le dire? Oui, ben, vous en aviez parlé comme ça tantôt, là, en parlant que, bon, s'il y a une personne qui veut juste faire ses vœux temporaires pour 3 ans, parce que pour essayer, ça peut être un danger. Un danger en voulant dire, c'est une fausse route. Que si elle continue et puis qu'elle fait ses vœux perpétuels, puis qu'elle n'a pas cet amour assuré, elle va être malheureuse toute sa vie. C'est de ce côté-là un danger de pas sur la bonne route. Si vraiment en faisant ses vœux temporaires, on se dit, ben, c'est juste temporaire. Habituellement, quand on aime vraiment, on dit, même s'il appelle ça un vœu temporaire, ben, moi, je veux me donner pour toujours au Seigneur. Alors là, on est dans la vérité. Tandis que si on commence à branler et dire, ben là, c'est justement pour ça que l'Église a fait les vœux temporaires, parce que c'est arrivé qu'il y a des personnes qui sont très, très indécises et puis qui n'osent pas dire, ben c'est pas ça. Alors, ça fait cheminer encore avant la consécration. Ça peut être un bien pour ça. Mais comme je vous dis, quand on arrive au vœu temporaire, habituellement, normalement, toutes les jeunes moniales que j'ai connues, ils sont hâte et disent, ben, c'est pour toujours que je veux le faire. Alors, s'il y en a quelques-unes qui disent, ben là, je ne suis pas certaine parce qu'ils ont le tempérament plus indécis, ben là, ça peut leur donner une chance de dire, ben là, ils voient que c'est vraiment ça quand même. Mais comme je vous dis, c'est plus difficile à discerner. Est-ce que ça répond un peu? J'ai quelque chose ici, là. Qu'est-ce qui attire un ou une jeune à devenir moine? Oh là là, qu'est-ce qui attire? Ben, premièrement, c'est le Seigneur. Je veux dire, on aime le Seigneur, on aime être dans la prière, on aime être souvent devant la présence eucharistique, devant le tabernacle, on se retrouve toujours en pastoral. On a un attrait très fort pour le Seigneur, on se sent aimé par le Seigneur. Alors, c'est ça qui fait que le jeune est attiré. Comme moi, au début, je me posais des questions quand j'allais à Saint-Benoît-du-Lac, avant de savoir que j'irais comme moniale. J'allais à Saint-Benoît-du-Lac, puis je voyais des jeunes moines qui étaient là. Je me disais, que font-ils pour être là? Ils sont jeunes, ils ont la vie devant eux, ils peuvent faire n'importe quoi, puis ils ont décidé d'être là avec le Seigneur à prier. Ça m'interpellait. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça?
quelle sorte d'amour, quelle sorte de don, pourquoi? Puis là, ça me faisait cheminer, je me mettais en question, ça aussi, mais ça a pris plus de temps. À un moment donné, oups, on arrive devant un fait. Ça peut être une catastrophe personnelle même. Comme quand moi, j'ai vu un suicide d'une personne qui fait comme un choc, puis dit ah, ça n'a pas de bon sens. Qui nous fait réaliser à quel point c'est important la prière. D'autres, ça peut être autre chose. Alors, il y en a que c'est une moniale, par contre, une moniale qui était une grande musicienne, qui était en Europe, elle était canadienne, elle était en Europe pour ses cours de musique. Et puis, elle a vu son grand maître en train de faire son concert, qui est mort sur place. Cette jeune-là, elle a vu la brièveté de la vie, c'était caduque, avec d'autres choses de plus importantes. C'est là que ça a fait le choc, puis qu'elle a décidé de devenir moniale. Ça a été une de nos moniales qui était chantre, qui était musicienne. Alors, chaque personne a un appel qui peut être doux, qui peut être un cheminement depuis l'enfance, ou bien un choc, à un moment donné, ça suffit, tu ne comprends pas, je vais te faire comprendre d'une manière. Puis il envoie un événement, un fait qui l'a fait réfléchir plus rudement. Comme Saint Paul, quand le Seigneur est apparu, là, tu comprends que tu es en train de me persécuter. Alors, à un moment donné, le Seigneur peut prendre des grands moyens, qui envoie quelque chose qui peut être une catastrophe pour la personne. La personne peut perdre son meilleur ami, peut perdre quelque chose qui la marque intérieurement, qui fait que ça la réveille spirituellement. Puis là, ça la fait mettre devant le Seigneur, puis dire ah, ben, c'est quoi la vie, là? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Alors, c'est cet aspect-là qui peut aussi être approché pour certaines personnes. Ça peut être un cheminement graduel ou un cheminement où à un moment donné, il y a un choc où on dit ben, c'est vrai, s'il y a quelque chose, il faut réfléchir. Est-ce que ça répond un peu? Oui. Là, je vois, il y a une main levée. Ça ne sera pas très long. J'ai reçu 2 questions aussi par chat. Oui. De la part de Raymond, combien y a-t-il de religieuses dans la communauté et est-ce que vous avez de nouvelles vocations? Oui, bien sûr. Nous sommes actuellement 23 personnes dans la communauté et puis, même avec la pandémie, donc nous avons l'hôtellerie fermée, mais nous recevons les jeunes qui sentent, qui ont la vocation, qui veulent vraiment être religieuses, qui veulent venir voir qu'est-ce que c'est qu'une vie contemplative. Alors, les jeunes peuvent venir à l'hôtellerie pendant une semaine ou les 14 jours de quarantaine. Et puis, ils peuvent rentrer à l'intérieur, ils peuvent décider de rester une semaine, de faire un stage d'1 mois. On voit avec la mère abbesse à ce moment-là. Et puis, elles prennent leur décision. Si elles veulent revenir encore 3 mois pour être plus certaines. Et après ça, elles prennent la grande décision, savoir si elles rentrent. Et depuis l'année dernière, déjà, nous avons 2 postulants. Et nous avons une novice ça fait 1 an que nous avons une novice aussi, voile blanc. Et nous avons 2 postulantes actuellement qui sont venues l'année dernière et qui ont dit oui au Seigneur, puis là, qui entreprennent leur postulat avant de faire la vêture dans 1 an. Et puis, on a une autre personne qui va venir faire un stage au mois de mars. Alors, c'est comme ça évolue graduellement. La pandémie ne vous ralentit pas? Non. Puis surtout, nous, on n'a pas beaucoup de changements parce que comme nous sommes cloîtrés, on n'avait pas beaucoup de. Il y a seulement que l'hôtellerie, disons, qui est bloquée parce qu'on avait notre vie à l'intérieur. Et puis, comme dit Saint-Benoît dans sa règle, il faut faire en sorte qu'on a tout ce dont on a besoin à l'intérieur du terrain, à l'intérieur du monastère pour ne pas s'éparpiller vers l'extérieur. Alors, dans son temps, il disait, il faut avoir des champs pour cultiver, il faut avoir un moulin pour faire le pain, il faut avoir, etc., etc. Bien, nous, on n'a pas tout ça, mais on a la couture pour faire nos vêtements, on a la cuisine, la lessive, on a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour gagner notre vie. Très bien. Là, je vois le temps qui passe et il y a encore plusieurs questions. Ça se peut qu'on déborde un petit peu le 8 heures. Oui. Il y avait Rachel qui demandait une jeune fille du Québec qui pense à devenir religieuse, devrait-elle s'expatrier afin d'avoir des consoeurs de son âge? Je ne pense pas parce que c'est sûr qu'actuellement au Québec, il n'y a pas beaucoup de jeunes à cause du manque d'enseignement religieux actuellement. On ne connaît pas le Seigneur, donc on ne peut pas se donner à lui. Mais les jeunes, comme moi je vous dis, celles qui sont entrées, il y en a une de 32 ans, donc c'est pas 24 ans non plus.
Mais ça dépend de la jeune. Si elle est vraiment mature, qu'elle a vécu avec des gens qui sont chrétiens, elle n'a pas besoin de s'expatrier. Déjà, c'est très difficile de s'expatrier. Certaines ont essayé aux États-Unis, par contre, ou si c'était bilingue ou quoi que ce soit. Et puis, il y a tout le problème de la culture, le problème des langues, le problème. Alors, c'est très difficile. Déjà, c'est difficile de s'insérer dans un milieu monastique. Si en plus, il faut aller à l'extérieur, c'est encore plus difficile. Alors. Et pour voir d'autres exemples ailleurs, c'est sûr, ça ne court pas les rues. Non, c'est Il y a ça, beaucoup de surtout au foule, Québec, au mais Canada. oui, il y en a des jeunes qui cheminent. Donc, vous n'êtes pas nécessairement le seul, la seule. Et puis, Oui. il faut dire aussi que si moi j'embarque comme jeune, mais il y a peut-être un autre qui va embarquer aussi. Bien, c'est ça. Comme moi, l'année où est-ce que je suis rentré au grand séminaire, ben on était 2 à sortir du cégep. Puis il y en avait un que ça faisait quelques années qui était sur le marché du travail, puis l'autre qui était dans la trentaine. Ah, oui. Donc, ça peut varier dans les années. Nous avons une question, une main levée de la part de Hermine. Donc, je t'invite à activer ton micro, Hermine. Oui, je voulais savoir, je me dis que dans votre monastère, vous priez pour le monde entier. Et comment vous faites pour avoir les nouvelles des événements qui se passent dans le monde, justement, pour prier? Comment on fait pour avoir les nouvelles? C'est facile parce que nous sommes connectés sur Internet, comme vous voyez, là, je vous parle grâce au nouveau système d'Internet et de possibilités de communication. Et puis, nous avons toutes nos familles, et nos familles nous parlent de tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est sûr qu'on n'a pas chacune notre journal qui arrive à notre porte. On a le journal pour la communauté, on n'a pas le contact toujours direct. Mais chaque monial peut aller vérifier. On a un ordinateur, quelques ordinateurs dans une salle commune où on peut aller voir nous-mêmes ce qui se passe comme actualité. Alors, on sait très bien tout ce qui se passe dans la pandémie, dans les problèmes de guerre, des situations dramatiques aux États-Unis, etc. On a tout ça. Mais même à ça, même si on ne le savait pas, comme nous sortons, que nous venons du monde, nous venons de l'extérieur, avant d'entrer, on a vu tout ce qui se passait. Mais on se dit, ça ne change pas beaucoup d'année en année. Puis on a de quoi prier. C'est un peu comme les moines au désert. Ils s'en vont dans le désert, ils ont, eux, aucun contact. Mais ils continuent à prier parce qu'ils ont vécu avant dans le monde, nous autres aussi, puis ils ont su, ils savent ce qui se passe, puis ils savent que ça ne change pas tellement, qu'il y a toujours des problèmes et on peut prier, qu'on est en contact avec le Seigneur. Puis le Seigneur, lui, il va directement aux causes, lui, il sait ce qui se passe. Alors, pour nous, qu'on ait des intentions de prière toujours en plus, puis on a beaucoup de personnes qui nous écrivent, qui nous donnent des intentions de prière pour des familles, pour des personnes malades, qui ont le cancer, etc., ou qui vont perdre leur emploi. Alors, en plus de ça, il y a tous les problèmes mondiaux entre les pays. Mais comme je vous le dis, on le porte en soi avant d'entrer parce qu'on l'a vécu nous aussi, tous ces problèmes. Alors, ça alimente, ce n'est pas nécessairement ça, tous ces problèmes qui vont alimenter notre prière. C'est notre lien avec le Seigneur, puis notre amour qui va aider à propulser parce qu'on aime les autres personnes, qu'on veut les aider et les soutenir. Alors, c'est notre vie de chaque jour, nos lectures de l'Écriture sainte. Dans l'Écriture sainte, il y a beaucoup de batailles et de problèmes aussi qui rejoignent que c'est la même chose que dans le monde actuel. Alors, quand on est en contact avec tout ce milieu spirituel, le milieu spirituel est encore plus grand et englobe plus encore que tout ce qui est sur la terre. Alors, on sait un peu tout ce qui se passe quand même. Et puis, Hermine, là, on ne le voit pas, mais Sœur Martine, elle fait la vidéoconférence sur son cellulaire. Oui. Puis, même des fois, elle est plus connectée que moi. Elle ne connaissait pas Zoom, mais elle utilise WhatsApp que moi, je n'utilise pas. Donc, une sœur connectée. Là, alors, et puis même,
c'est grâce à la pandémie que j'ai pris WhatsApp parce que moi, je voulais voir mes parents, je voulais voir les personnes que j'aimais et qu'on était incapables. Alors, mes amis m'ont conseillé, même mon frère, etc., de dire, ben, c'est avec WhatsApp. Et puis, alors, j'étais habituée avec WhatsApp. C'est la première fois que je fais avec Zoom avec vous autres. Alors, ça me fait une autre expérience aussi. Alors, on emploie les moyens, même si on est monial, on peut employer les choses modernes parce que même dans le temps de Saint-Benoît, quand c'était l'époque du 4e siècle, là, il n'y avait pas grand-chose du point de vue technique, mais il disait à ses moines, chaque moine va avoir son stylet pour écrire, puis ses tablettes pour écrire. Alors, c'était quasiment un luxe, ou c'était quelqu'un qui savait écrire dans cette période-là, il avait son stylet, il prenait les moyens de l'époque. Alors, nous, on prend les moyens de l'époque aussi. Alors, je vois, on a reçu 4 questions écrites et une dernière question aussi visuelle avec Gustavo. Donc, on va y aller avec un blitz en 1 minute maximum chaque question. Ça va nous faire finir à 5. Il y avait Benjamin qui demandait par rapport aux vœux de stabilité, la routine peut-elle être un danger? Si vous saviez comment on n'a pas de routine, qu'on voudrait en avoir quelquefois. Parce que même si on a la régularité des prières, là, avec la pandémie, c'est plus difficile, disons, mais on avait toujours des conférenciers qui venaient nous voir. On avait des prêtres qui venaient nous voir, qui nous parlaient de leurs problèmes de mission. On avait tant de personnes qui venaient nous voir qui dérangeaient notre routine. Parce que quand quelqu'un donnait une conférence, puis cet après-midi-là, on était supposé faire un tel travail, mais on ne le faisait pas. Alors, c'est très difficile. La routine, là, pour nous, on trouve ça drôle parce qu'il arrive toujours des imprévus, puis il arrive toujours quelque chose à faire, même si c'est sûr que c'est toujours la même lessive, les mêmes repas, les mêmes choses, mais c'est comme dans une maison où les personnes, il faut qu'ils refassent toujours les mêmes choses. On a une routine humaine, si on peut dire. Mais même dans la liturgie, quand c'est toujours les prières, mais les prières différencient d'après les fêtes, on vit dans une année liturgique, c'est ça qui est merveilleux, on vit la vie du Seigneur à chaque année, de plus en plus on l'approfondit, on vit avec lui. Alors, on vit sa naissance à Noël, on suit Marie-Joseph, on vit la présentation du Seigneur au temple où on parle de la lumière, de Christ et la lumière, d'une journée exceptionnelle aujourd'hui, où on peut apporter la lumière du Christ à ceux qui cherchent. Et puis après ça, on continue, on va dans le carême, on fait nos 40 jours avec le Seigneur, on prie avec lui. On arrive à Pâques, on a à chaque année une nouvelle manière de ressusciter personnellement, parce qu'on a cheminé, puis on a grandi dans notre foi, puis dans notre vie spirituelle. Alors à chaque année, c'est comme une spirale où on augmente de plus en plus notre vie spirituelle, mais toujours en union avec le Seigneur, qui nous aide, qui s'installe en nous, parce qu'on est son épouse. Hein? Chacune est l'épouse du Christ. Et une épouse est toujours avec l'époux, puis grandit avec lui. Puis lui nous fait grandir, puis nous donne de sa vie. Alors, c'est tout ça qui nous fait vivre, qui est pas, ça ne peut pas être une routine quand on aime, puis qu'on apprend du nouveau toujours sur la personne qu'on aime. Alors, pour nous, c'est nouveau à chaque fois. La prochaine question. Comment en êtes-vous venu à faire des icônes? Pourquoi les icônes plutôt qu'une autre forme d'art? Ah! Ça, c'est une autre histoire d'amour, si on peut dire, parce que le Seigneur a toujours des astuces. Voyez-vous, dans ma famille, il y avait ma grand-mère qui était très bonne en art, mais qui n'a pu jamais faire d'art parce que ça coûtait assez cher. Elle est à Montréal, elle était dans la Beauce, puis on lui avait conseillé d'aller faire ses beaux-arts à Montréal, mais elle n'a jamais pu. Alors, c'était dans la famille quand même, on aimait le dessin. Et puis, ma grand-mère me faisait faire des dessins, peinturer des statues. On avait une belle vierge de Lourdes. Alors, elle m'habituait du côté artistique. Et puis, à un moment donné, voyez-vous, il y a eu une catastrophe. À 3 ans, j'ai eu la jambe cassée, je suis tombée, il y avait de la glace. Il y a une petite fille de 3 ans restée au lit avec une jambe dans le plâtre, c'est pas drôle, mais là, ma tante m'a apporté un beau cahier coloré. Alors, j'ai commencé à être tranquille, à m'amuser à faire des dessins. C'est comme ça que c'est entré. Mais après ça, ce sont mes amis.
parce que je m'en allais dans les sciences. Moi, les dessins, j'aimais ça comme ça, mais je ne voulais pas faire une vie. Je savais que je ne gagnerais pas ma vie avec le dessin. Et avec les arts, c'est plutôt difficile. Alors, dans les sciences, j'aimais beaucoup les sciences aussi. Alors, je m'en vais dans les sciences. Je vais aider les gens du côté biologie, médicale, etc. Et puis là, mes amis, quand ils ont vu que je cheminais vers le côté spirituel, que je cherchais ma vocation, ben, ils m'ont dit pourquoi tu ne fais pas des icônes? Parce qu'il y a des amis qui aimaient beaucoup les Russes, qui aimaient beaucoup les icônes. J'ai dit ben, je peux essayer. Alors, j'ai essayé une icône. Là, quand je suis rentrée au monastère, ben, j'ai apporté une icône que j'avais faite, mais c'était une peinture à l'huile, parce que je n'avais pas appris toute la technique des vraies icônes. Mais ma mère maîtresse m'a dit bon, vous allez faire une croix sur ça, on ne commence pas à faire des icônes, on a assez des icônes collées. Puis, bon, moi, je venais pour le Seigneur de toute façon. Alors, je me suis dit, ben, tant pis, j'aimais ça, mais pas plus. Moi, c'est pour le Seigneur que je viens, puis je veux m'insérer dans la vie avec le Seigneur. Alors, c'est resté comme ça. Mais 20 ans plus tard, on avait une nouvelle mère abbesse, et puis elle voulait faire de l'écuménisme, elle voulait avoir en contact avec les orthodoxes, et avec des personnes qui avaient un bon moyen, c'est de faire des icônes, d'apprendre à faire des icônes avec ces personnes-là. Alors, on a cherché, puis on est allé voir, et puis on a trouvé un atelier où il y avait un Russe qui faisait des icônes. Alors, on a dit à Mère Abbesse, ben là, on était deux sœurs qui étaient allées voir, on a dit, est-ce qu'on peut prendre le cours? Elle a dit, bien sûr, c'est ça que je désire. Donc, là, on a essayé, on a pris des cours, puis là, on a aimé ça. Puis on a fait des icônes, puis là, on a commencé à en vendre à la boutique. Et là, c'est entré dans ma vie et ça n'a pas brisé, comment dire, ça a amélioré, ça a aidé ma vie de prière, ça a fait un autre genre de vie de prière. J'ai compris comment un orthodoxe pouvait prier en faisant des icônes. Parce qu'eux, ils ont moins de prières liturgiques que nous, mais ils font plus d'œuvres comme les icônes. Là, j'ai vu qu'en faisant l'icône, on était toujours en présence du Seigneur quand même, parce que les premières icônes que je faisais, c'est encore plus remarquable. Je faisais par exemple le visage du Christ sur une icône. J'avais toujours le visage devant moi parce que j'étais habituée, je voyais toujours la même image. Alors, ça faisait une présence par image en plus d'une présence liturgique où on prie le Seigneur. Alors, je trouvais ça extraordinaire parce que si je lâchais la prière liturgique, puis je me lançais à faire des icônes, mais j'étais encore dans la prière, j'étais encore en présence du Seigneur. Alors, ça a été facile, ça a entré facilement dans ma vie. Alors, c'est comme ça que j'ai connu les icônes. C'est que le Seigneur m'a fait cheminer comme ça d'une autre manière. C'est lui qui m'a apporté ça. Parce que, à un moment donné, moi, j'avais mis ça de côté. Mais le Seigneur dit non, je m'arrange pour que tu en fasses quand même. Même si ça prend du temps. Voyez-vous, 20 ans plus tard. Il faut être patient. Il faut être très patient. Le Seigneur, lui, comme disait, un jour, c'est 1000 ans, c'est un jour. Il ne compte pas les jours ni les années. Une autre question de la part de Geneviève. Gardez-vous espoir que les communautés religieuses reviendront? Pas juste les communautés religieuses contemplatives, avec tout ce qui se passe de nos jours. Ça, le Seigneur, c'est dans le secret du Seigneur parce que à chaque époque, il y a eu des creux et il y a eu des remontées. Prenez seulement en France, nous, on est de la congrégation de Solesmes qui a été refondée par Don Guéranger parce qu'avec la Révolution française, tous les monastères étaient mis à terre, tout était exilé. Ça a aidé à propulser le monachisme ailleurs. Tous les moines qui étaient en France, il y en a qui sont allés en Espagne, d'autres en Belgique, d'autres aux États-Unis et d'autres au Canada. Alors, ils sont venus au Canada parce qu'il y avait la Révolution. Et puis, même quand il n'y avait plus personne de moines en France, il y a un prêtre qui voyait des monastères en ruine, puis il disait, ça n'a pas de bon sens, l'importance de la vie spirituelle avec les prêtres, avec les moines, avec la prière. Puis là, il a prié, puis il faudrait trouver pour relever. Puis, en fait, compte, c'est lui qui est devenu moine, qui a relevé, qui a demandé avec des amis de commencer une vie monastique à prier ensemble avec des prêtres et d'autres jeunes hommes. Il est allé à Rome. Rome a renouvelé, a refondé, a donné les papiers pour qu'il y ait une fondation encore. Ça restaure la vie monastique en France.
Et c'est avec cette restauration-là de Don Guéranger Solerne que là, il a propulsé essaimé ses monastères un peu partout et essaimé jusqu'à Saint-Benoît-du-Lac et à Sainte-Marie-des-Deux-Montagnes. Voyez-vous? Il n'y avait rien. Il restait, c'est extraordinaire cette histoire-là, il restait un moine dans un appartement en Paris qui avait gardé tous les archives de monastère. Puis Don Guéranger est allé voir ce moine-là. Imaginez la joie de ce moine-là. Il est allé voir ce moine-là, puis il dit, moi, je veux refonder, puis je veux me baser sur des archives, puis tout ce que vous aviez pour votre monastère. Alors, ça a reparti d'une petite germe. Alors, le Seigneur, il des fois attend qu'il y ait un tronc, qu'il n'y ait plus grand-chose. Là. Puis, oups, ça ressurgit parce que le christianisme ne peut pas mourir. Le Christ a vaincu le monde. Il est ressuscité. Il dit, gardez courage, j'ai vaincu le monde. Vous allez avoir beaucoup de détresse, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Gardez courage. Alors, ça va être le courage puis la patience. Comme nous, on était 75 en 1970. Ça a descendu graduellement. On a fait une fondation aux États-Unis, ça nous a diminué encore. Mais au moins, aux États-Unis, ils ont des postulants puis des novices, ont rendu 9, je pense, au noviciat. Alors, c'est une relève, ça aussi, pour eux autres. On surgit. Et puis nous, ça a pris un peu plus de temps parce que là, au Québec, il n'y avait pas beaucoup d'enseignements religieux, etc. Alors, on s'est ouvert au milieu anglophone. Du côté anglophone, il y a encore des églises catholiques, des enseignements catholiques, des écoles catholiques. Alors, les jeunes connaissent encore le Seigneur. Alors, on a accepté, avant, on n'acceptait pas quelqu'un qui était unilingue. Il fallait qu'il sache un peu le français. Et maintenant, on a dit, bien, il y en a des jeunes en Pelleté qui cherchent la vie monastique contemplative, puis il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup dans le Canada, et qui pourraient venir ici, que c'est plus près. Alors, on les accepte quand même s'ils ne savent pas le français. On se met à l'anglais, puis eux vont apprendre quelques mots en français. Et on vit comme ça, et ça fait un échange culturel, mais on garde quand même notre vie communautaire en français. Mais c'est ce qui nous a donné une ouverture pour avoir des jeunes aussi du côté anglophone. Très bien. Alors, il y a toujours de l'espoir si on fait confiance au Seigneur et qu'on garde courage malgré les difficultés. Là, je parle pour les contemplatives, mais pour les actives, c'est sûr que ça peut changer de modalité. Parce que là, si les enseignantes n'ont plus d'enseignement, mais à un moment donné, prenez qu'il y a un problème de l'État et qu'il n'y a plus personne laïque qui peut enseigner. Des jours, des chrétiens vont recommencer et vont dire, mais moi, je vais enseigner. Puis là, ça monte puis ça continue. On ne sait pas tous les embranchements qui peuvent arriver. Alors, mais la sève chrétienne, elle est, depuis la résurrection du Christ, ne peut pas cesser. Même si ça diminue beaucoup, ils ne peuvent pas l'écraser complètement. Si, comme je vous dis, il y a une résurrection, prenez juste le moine qui était tout seul et qui s'est ressuscité, restauré. Alors, le Seigneur attend la dernière minute, mais il y a toujours un déclenchement quelque part, puis la vie ressurgit encore. L'avant-dernière question nous vient de Rachel. Puis ça, je pourrais peut-être vous aider à y répondre. Une veuve peut-elle devenir moniale à un âge certain? Bien sûr, bien sûr. Nous avons eu, il y a quelques années, autrefois même, on peut en accepter, disons qu'on ne peut pas accepter une dizaine de personnes d'un certain âge parce que la communauté ne peut pas se renouveler beaucoup. Mais on peut en accepter quelques-unes, même une soit entrée à 58 ans, 60 ans, et puis qui étaient vraiment décidés pour être le Seigneur, qui ont eu comme une vocation. Le Seigneur les a appelés après leur vocation première qui était le mariage ou quoi que ce soit. Ils portaient peut-être cela dans leur cœur, mais qui n'étaient pas mûrs. Et puis qu'à un moment donné, le Seigneur appelle à tous les âges de la vie. Hein. On voit le Seigneur quand il l'appelle à la première heure, deuxième heure, troisième heure dans ses paraboles. C'est ce qui arrive. Nous, on accepte les personnes. Qu'importe l'âge, si elles ont vraiment la vocation, si elles aiment vraiment le Seigneur. Surtout, disons qu'autrefois, c'était plus difficile s'il y en avait plusieurs d'un certain âge. Mais là, comme des jeunes viennent, il peut y avoir des personnes plus d'un certain âge qui peuvent venir aussi. Et même, on peut leur offrir, comme ces personnes-là qui sont une veuve qui est plus âgée,
peut aider du côté externe, du côté hôtellerie, parce que ces personnes-là, habituellement, sont habituées avec le monde, à recevoir les gens, et tout ça, et ça serait peut-être plus difficile de s'insérer dans une vie très fermée quand elles ont vécu très longtemps du côté extérieur. Alors, elles peuvent vivre notre vie quand même, mais elles deviennent sœurs externes, c'est qu'elles peuvent avoir plus de contact quand même avec l'extérieur. C'est toutes des possibilités qui sont ouvertes pour les personnes. Et puis, Rachel, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Dans l'une des formes de vie consacrée, il y a aussi les veuves consacrées. Et puis, on va en avoir une en témoignage ce samedi, en collaboration avec le Centre Newman de Sherbrooke. Donc, si ça vous intéresse, là, vous pouvez aller sur notre site web, centreprix.qc.ca, ou sur notre page Facebook, puis vous allez voir l'activité annoncée pour samedi soir avec Renée Bureau, qui est une veuve consacrée. Notre dernière question, elle vient de Gustavo, et puis je te laisserai aussi un petit mot de conclusion, Gustavo, si tu le souhaites. C'est quoi l'impact des icônes aujourd'hui chez les nouvelles générations? Et en même temps, selon votre expérience, quel type d'icônes, quelle sorte d'icônes, c'est pas seulement les plus vendus, les plus demandés, ou comment est-ce que ça marche, selon votre expérience? En fin de compte, vous demandez, c'est les personnes, quel genre d'icônes qu'elles aiment et qu'est-ce qu'elles recherchent à travers les icônes. Moi, au début, lorsque j'ai pris le cours d'icônes, il y avait des personnes qui suivaient les cours d'icônes aussi, qui étaient intéressées, qui étaient des personnes d'un certain âge ou des personnes qui avaient une vie professionnelle comme un médecin, un avocat ou bien un menuisier. Il y a différentes personnes et qui cherchaient, qui avaient une vie spirituelle puis qui voulaient être en contact avec une présence spirituelle du côté icône. Et puis, il y en a aussi qui prenaient ça comme un moyen de thérapie. Parce qu'ils se disaient, en faisant l'icône, j'apprends à avoir un contact avec le Seigneur puis à me guérir spirituellement. Alors, c'était les deux points de vue que j'ai vus lorsque je faisais des icônes. Et lorsque je fais des icônes, j'en ai fait quelques-unes pour la boutique. Et à ce moment-là, c'est plus impersonnel. Je le fais d'après mes goûts ou bien d'après ce que je sais que les personnes aiment le plus, qui est toujours la Vierge Marie de tendresse avec le Seigneur, parce que les gens aiment beaucoup la présence de la tendresse du Seigneur, de sa mère, et aussi le Pantocrator. Mais plus vraiment du côté des Vierges, des mères de tendresse, c'est très, très demandé. Et aussi, dernièrement, de plus en plus de clients, de plus en plus de demandes, des commandes, qu'on peut dire, qui se font de bouche à oreille, puis ils me disent, ah, mais j'aimerais savoir ça moi aussi. Alors, de plus en plus, il vient en pratique, dans certains milieux, d'avoir des icônes pour le mariage de leurs enfants. Alors, c'est toujours une icône familiale qu'on appelle. Alors, il y a soit le Christ au centre ou la Vierge Marie. Et autour, vous avez les saints des personnes qui vont se marier. C'est Saint Robert avec Sainte Jeanne, ou bien, puis aussi, après certains couples qui ont eu des enfants, veulent avoir avec les saints autour du Christ qui sont les noms de leurs enfants. Alors ça devient de plus en plus une demande. Et aussi, c'est sûr qu'on demande souvent le Pantocrator. On demande, quelquefois, c'est des demandes spéciales, vraiment des icônes liturgiques que j'appelle. C'est qu'on a la résurrection du Christ qui est demandée, qui nous tire, le Christ sort du tombeau avec un tir en Yel. Alors. La présentation de Jésus au temple. Pardon? La présentation de Jésus au temple. Oui, aussi. Et puis aussi, souvent, c'est pour les couples, pour les 50e anniversaires de mariage. Ça peut être Sainte-Anne et Saint-Joachim. Alors, il y a différentes sortes d'icônes, mais c'est surtout pour avoir une présence du Seigneur dans leur vie, une présence il faut de plus en plus comme un coin de prière, les personnes qui demandent les icônes, ils veulent avoir leur coin de prière avec une icône particulière qui les touche. Merci. Merci et merci à vous tous qui ont participé à cette rencontre. J'espère que c'était ressourçant aussi pour vous. C'était stimulant et surtout
et très, très touchant avec votre partage de votre expérience dans la vie consacrée communiale. Alors, merci. Merci à tous. Bonne soirée et à un prochain événement qu'on aurait le plaisir de se rencontrer. N'oubliez pas, on est en confinement encore pour un temps. Gardons force, mais surtout, tenons dans la prière tous ceux et celles qui sont dans les premières lignes pour justement passer à travers le plus tôt possible. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci François et merci beaucoup Sœur Martine. Merci, Oui, Gustavo. je crois qu'on peut applaudir Martine à la manière virtuelle. Merci beaucoup. Merci à chacun et chacune d'entre vous.